Shalom famille, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je développe le thème comment choisir son partenaire, sa partenaire de destinée, ou son homme ou sa femme. Déjà, j'aimerais dire que moi je ne crois pas trop au contexte de l'homme de la vie ou de la femme de la vie. Je crois qu'il y a un type d'homme, un type de femme que Dieu a prévu pour vous. Mais je crois aussi dans ce type d'homme, ce type de femme que Dieu a prévu pour vous, il y a une personne avec qui vous allez vivre un certain niveau d'auteur, de manifestation du règne de Dieu que vous n'allez pas vivre avec une autre personne. Vous verrez. Vous comprenez ce que je dis? Peut-être tu es appelé à être une femme d'affaires et Dieu prévoit comme type d'homme pour toi, un homme aussi qui est un homme d'affaires, un homme qui est courageux, voilà, certaines qualités, etc. Il y a plusieurs hommes qui sont des hommes d'affaires et qui ont ces qualités-là. Tu comprends? Mais avec l'homme d'affaires A, tu vas pouvoir accomplir ta destinée. Même pas pouvoir accomplir la destinée au niveau dans lequel Dieu t'a réellement prévu. Tu seras connu peut-être dans toute l'Afrique. Oh, Dieu veut te donner un nom pour que tu sois connu dans le monde entier, l'Europe, Amérique, Asie, tout continent confondu. Donc je crois qu'il y a un type d'homme, il y a un type de femme, mais il y a des personnes, il y a une personne, ou souvent, pas une seule personne, mais un type de personne avec qui les choses seront meilleures. Vous comprenez? Et c'est dans ce contexte, c'est parce qu'il y a un type de personne avec qui la chose sera meilleure, votre vie sera meilleure, que Dieu souvent parle. Dieu vous dit, c'est telle personne. Oui, ça arrive. Les gens qui sont mariés, Dieu dit que c'est ta femme qui est là. Dieu ne dit pas, faut choisir. Dieu dit c'est ta femme. Dieu dit c'est ton homme, ça arrive. Je vous assure que ça arrive. Et quand cette personne se met avec d'autres relations, ça ne marche pas. Parce que cette personne, la destinée sera réellement à la hauteur que Dieu a prévu. Donc il y a un type d'homme, il y a un type de femme que Dieu a prévu pour nous, pour chacun de nous. Mais souvent, il y a une catégorie de personnes, où il y a une personne bien précise avec qui votre destinée sera à la hauteur que Dieu a prévu pour vous. Donc, comment choisir son partenaire, sa partenaire de destinée? Déjà, j'ai donné un secret, il faut aller en prière. Dieu peut vous parler précisément. Dieu peut vous dire telle personne est votre femme. Dieu peut vous dire telle personne est votre homme, ça arrive. Il y aura plusieurs personnes, plusieurs hommes de Dieu. Par la grâce, ils ont eu des mariages de 30 ans, 40 ans, ils sont ensemble. Oui, Dieu les a dit de façon précise que c'est ta femme. Dieu les a dit c'est ton homme. Vous comprenez ce que je dis? Mais l'une des façons, lorsque vous n'êtes pas dans ce cas assez spécial, vous êtes allé prier, Dieu n'a pas parlé, vous pouvez choisir. Mais vous devez choisir par rapport à votre destinée. Dans 1 Corinthiens 10, 31, je crois, que ce soit pour manger, pour boire, etc. Faites tout pour la gloire de Dieu. Vous devez faire votre choix, votre partenaire de destinée, le choix d'être orienté pour la gloire de Dieu. L'homme avec qui tu te mets, si tu te mets lui, est-ce que dans ta vie on dira réellement, assurément, Dieu est dans sa vie? Cette femme, si elle rentre dans ta vie, tu te mets avec elle, est-ce qu'on dira que Dieu est dans ta vie? Tu dois le faire pour la gloire de Dieu. Tu choisis ton partenaire, ta partenaire, pour la gloire de Dieu. C'est ce que les enfants du diable ont compris. Eux ne font rien par émotion et sentiment. Même les musulmans ont choisi pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que cet homme va t'apporter dans ta destinée? Qu'est-ce que cette femme va vous apporter dans votre destinée? Vous devez choisir pour la gloire de Dieu. Vous ne devez pas choisir visible. Lorsque tu connais ta destinée de façon visible, tu appelles la telle chose, un prophète, t'entends aller dans les nations. Quel type de femme il te faut? Il te faut une femme qui aime trop les caprices, qui aime trop comme ça coller à elle comme chat. Il te faut une femme qui aime le paradis inutile, une femme qui veut voyager tout le temps, chaque jour, voyager pour aller s'amuser. Quel type de femme il te faut quand tu regardes ta destinée? Quel type d'homme il te faut lorsque tu regardes ta destinée? Est-ce que cette personne pourra t'aider? Est-ce que cette personne a les caractéristiques pour t'apporter quelque chose pour ta destinée? Tu peux t'appeler un homme de Dieu, puis tu choisis une femme comme ça qui sait gérer, qui sait organiser. Peut-être qui a fait la comptabilité, qui est forte, elle sait gérer l'argent. Elle sait organiser les choses, elle est forte en décoration. C'est une femme qui peut t'aider pour ta destinée. Tu prends une chambre comme les hommes de Dieu aiment le faire. Elle peut t'aider pour ta destinée. C'est un exemple que je donne pour vous aider à comprendre. Vous devez choisir une personne qui va vous aider dans votre destinée. Une personne avec qui, lorsque vous serez, vous allez voir la gloire de Dieu. Vous allez avancer. Depuis que tu es avec cette personne, c'est 1 an, 2 ans, tu avances ou tu recules. Tu avances ou tu recules. Est-ce que le Saint-Esprit ouvre mon esprit? Je vais vous expliquer quelque chose. Souvent, avancer, c'est dans les pavatages que ça avance, c'est dans les disputes. C'est quand on fait des disputes qu'on avance. Souvent, la preuve que Dieu est dans une relation, ce sont les disputes. Vous devez faire beaucoup de disputes. Parce que plus vous faites des disputes, vous avez remarqué que, comme je l'ai dit lors du dernier enseignement, ça permet de vous connaître. Parce que vous voyez réellement vos défauts que vous ne connaissez pas depuis que vous êtes né. Donc en réalité, dans une type de relation, il y a des disputes, mais vous avancez. Vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de briser les caractères mauvais que vous avez. Vous avancez. Vous avancez. Est-ce que tu comprends? Vous avancez. Vous devez faire votre choix d'abord pour la gloire de Dieu. Choisir une personne qui a les caractéristiques de Dieu pour vous. C'est mieux de choisir une personne qui a les caractéristiques de Dieu pour vous qu'une personne que vous voulez. Physique. Le physique là, c'est l'attirance, ça disparaît. Mais une personne qui a les caractéristiques de Dieu pour vous, une personne qui vous aide dans votre destinée, forcément vous allez finir par aimer cette personne. Mais vous devez décider d'aimer cette personne. Vous devez décider d'apprécier ce que vous voyez. Parce que l'amour n'est pas d'abord naturel, l'amour est spirituel. Donc ça je dis, des gens qui veulent se convertir, vous ne savez rien de votre destinée, mais vous voulez vous mettre au couple. L'amour est spirituel. L'amour n'est pas naturel, l'amour est mystique. Je prends le cas de nos frères musulmans. Ils prennent 3 femmes, 4 femmes. Tu penses que ces femmes-là, c'est parce que ça fait des physiques. Non. Ils consultent d'abord. Ils disent telle femme, tu l'as choisi, elle va faire bouger de temps, elle va faire bouger de temps, elle va faire bouger de temps. Et puis ils sont très prospères, les gars. Ils sont safe, mais ils sont très prospères. Parce que les femmes qui choisissent, c'est pas pour rien.
Il y a femme et puis il y a femme, mais il y a des femmes, même elle est seulement présente dans ta vie, elle n'a pas besoin de faire quelque chose parce qu'elle est là, ta vie bouge. Parce qu'elle vient d'une famille où il y a des esprits. Vous avez tout ce qui est lié à la famille n'est pas satanique. Tous les liens des familles ne sont pas sataniques. Elle vient d'une famille où il y a des esprits qui sont liés à la chance. Donc dès qu'elle rêve la vie de l'homme, tout bruit dans ses affaires. Elle fait rien, elle est là sur mes regards. Elle est là, sur la maison, elle fait rien extraordinaire, mais la femme là, c'est qu'elle apporte dans sa vie. Donc les trois femmes que tu choisis, c'est pas pour s'amuser, c'est pour des choses bien précises. Peut-être toi tu as besoin d'une femme qui sait s'occuper des enfants, tu sais que tu es habitué, tu n'es pas appelé être là, etc. Faut bien choisir ton type de femme. Et si tu ne choisis pas bien, tu auras la honte. Si tu ne choisis pas bien ton type d'homme aussi, tu auras la honte. Tu prends le temps des relations sexuelles. Tu choisis une personne qui a couché 30 personnes, 40 personnes. Dieu pardonne. Non, excusez, Dieu pardonne, ne juge pas. Il a fait 50 femmes avant. En tout cas, il a tout vu. C'est lui qui t'aimait, ma soeur. Comment tu as su sa cadence? C'est elle qui t'aimait. Elle va te demander des choses que tu ne peux pas. Toi, maintenant que tu appelais dans les nations. Tu auras la honte dans ton mari, et je vais te tromper. Là, les pulsions sexuelles, c'est comme la diarrhée. C'est normal, c'est comme la diarrhée au moment où tu ressens. Payer moins que toi, tu ne peux pas apporter. Tu peux pas. Il faut savoir choisir ton type de personne. Tu sais que tu n'es rien, c'est rien, c'est je ne veux pas choisir des gens qui sont trop. Il faut réfléchir. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi qu'on fait le choix de son partenaire, de sa partenaire destinée par rapport à notre destinée. Choisir une personne qui va nous booster, qui va nous aider dans ce à quoi Dieu nous appelle. C'est d'abord ça. Et pas